Salut, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une tâche vidéo pour les étudiants. Une tâche vidéo, c'est semblable à un pigeonnier, mais c'est réservé uniquement pour l'enregistrement de capsules par les étudiants comme preuve de leur apprentissage. Donc, un peu comme un pigeonnier, on va créer le devoir ou la tâche en cliquant ici sur Outils, Tâche vidéo. Donc, pour créer une tâche, on clique sur le bouton rose ici et ensuite, sur le petit bonhomme, un devoir individuel. Les autres types de soumissions sont réservés à la version payante de l'outil. Donc, la version actuelle nous permet un devoir individuel seulement. De là, on donne un nom et ensuite une date limite, qui est donc la date d'échéance. On va mettre une date d'échéance ici. Le délai, donc à quel moment dans la journée que c'est dû. Là, vous allez voir aussi, c'est un peu bizarre la façon qu'on rentre l'heure. Pour l'heure, on clique ici, on va dire 16 heures. Et pour les minutes, il faut sélectionner les minutes si jamais on veut, par exemple, 16h30. Donc, je reviens ici et OK. Donc là, c'est dû à 16h30, cette journée-là. Comment on va l'évaluer? Donc, est-ce que c'est en pourcentage, réussite-échec, réussite automatique? Évidemment, tout dépendant si c'est formatif ou sommatif, on va faire des différents choix ici. C'est à noter que si c'est des résultats en pourcentage, réussite-échec, ça peut être connecté directement au carnet de notes cité. Donc, la note qu'on va donner ici va être transportée à l'intérieur du carnet de notes. Donc, il est possible ici de mettre une vidéo d'instruction. Donc, si je clique sur la petite caméra, ensuite enregistrer la vidéo. La première fois, ça se peut que le système demande de permettre l'accès à la caméra. Dans ce cas ici, je l'ai déjà utilisé, donc il ne m'a pas demandé. Donc, on peut cliquer là-dessus pour permettre l'accès. Ensuite, on enregistre une vidéo. Donc, pour enregistrer, le petit bouton qui est ici. Vous allez voir que ça prend un certain temps avant que la vidéo affiche ici, mais on n'a pas besoin d'attendre qu'elle apparaisse pour continuer. Donc, analyse automatique, c'est une nouvelle fonctionnalité. Je ne l'ai pas encore testé, c'est à vous de voir. Pas certain à quel point ça va bien fonctionner en français, mais ça vaut la peine de l'essayer. Dans mon cas, je ne peux pas confirmer là, à quel point ça fonctionne bien. L'autre option, c'est l'évaluation par les pairs. Ce système-ci permet de demander aux étudiants d'évaluer les vidéos des autres. Ce n'est pas nécessaire de l'activer par contre. Il est là par défaut et si vous ne le voulez pas, je vous recommande de cliquer ici pour le désactiver. Donc, les instructions, c'est requis. Même si j'ai fait une petite vidéo, il faut écrire ici finalement qu'est-ce qui est à faire. Donc là, je vais juste écrire un peu n'importe quoi comme ça. Enregistrer. Donc là, on voit que le devoir a été enregistré. Il est ici. OK, donc pour le rendre visible aux étudiants, il est important de l'ajouter au contenu. Donc l'étudiant ne pourra pas rentrer ici dans Outils et ensuite cliquer sur Tâche vidéo. Donc je vais aller dans Contenu et je vais venir ici inclure l'activité et je vais voir que Tâche vidéo va être là. De là, je vais aller chercher la tâche vidéo qui est ici et on le voit apparaître ici. Remarquez même que si je clique Inclure l'activité et Tâche vidéo, qu'il est possible de cette fenêtre d'en créer une directement ici.